Salut mon entrepreneur à succès, j'espère que tu es en pleine forme et que tu vas super bien. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Eliane Gami d'entrepreneurasuccès.com, une stratège en attraction massive de clients. Et aujourd'hui, je vais vraiment te parler des leçons que j'ai tirées d'Alex Hormozi sur comment avoir plus de leads. Si tu as une entreprise qui a du succès, tu vas remarquer que lorsque tu vends déjà, lorsque tu as un processus de vente établi, qui marche bien, tu vas remarquer que le prochain problème, c'est la quantité de leads, le nombre de volumes que tu peux avoir. Alors, il y a Alex Hormozi qui a sorti son livre 100 Million Leads, c'est en anglais. Et dans son livre, j'ai tiré pas mal de leçons que j'aimerais te partager aujourd'hui. Et j'aimerais surtout te partager le plan d'action simplifié à la Eliane pour être en mesure d'augmenter drastiquement la quantité de leads qui viennent dans ton entreprise. Maintenant, si actuellement dans ton entreprise, tu n'as jamais vendu d'offres, tu n'as pas une entreprise qui roule vraiment, ce n'est peut-être pas là où il faut mettre pleinement ton focus, ok? Il faut d'abord aller travailler sur créer une mode offre, créer un système d'acquisition de clients, de conversion de clients simple. Mais si tu as déjà une entreprise qui roule et que tu génères une vente par exemple par mois et que tu aimerais générer 20 ventes par mois, le problème très souvent, c'est souvent la quantité de leads, pardon. Et c'est un problème que très souvent je traverse dans mon entreprise. D'ailleurs, actuellement, on traverse ce genre de problème. Et la raison pour laquelle on traverse ce genre de problème, c'est parce que la publicité payante a drastiquement augmenté. Entre aujourd'hui et il y a 7 mois, on paye 2 fois plus. Et il y a 2 ans, je paye facilement 5 fois plus. C'est ridicule à quel point le coût par lead a augmenté. Et donc, avec la publicité payante, principalement avec ceux qui font la même chose que moi, un peu dans le même type de domaine d'activité en ligne, ça coûte de plus en plus cher. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne va pas ralentir. Les prix de lead vont pas ralentir. Je me rappelle d'ailleurs lorsque je démarrais en 2015-2016, en publicité payante, ça me coûtait même pas 50 centimes pour avoir un lead. Aujourd'hui, je suis à 1000 fois plus que ce que ça me coûtait il y a de cela quelques années. La leçon à retenir ici, c'est ça. Le coût par lead avec la publicité payante va drastiquement augmenter et ça va continuer d'augmenter encore. Parce que même si c'est cher, entre guillemets, c'est toujours moins cher qu'avec la publicité traditionnelle. C'est toujours moins cher que de payer un espace dans un magazine ou moins cher que de payer à la radio. Moins cher et plus efficace surtout. Donc, le focus numéro 1 que n'importe quel entrepreneur doit avoir, je crois, c'est vraiment avoir plus de leads. Une fois qu'il réussit à vendre, c'est avoir plus de leads. Et ici, je te partage mon résumé que j'ai nommé en 4 étapes. Pour avoir des leads, 4 étapes, 4 trucs simples à mettre en place. Et si tu me suis depuis un bout, tu sauras que plus c'est compliqué, moi je l'ai fait, et plus c'est facile, plus je l'ai fait. Donc du coup, naturellement, je suis toujours en train de porter pour voir comment rendre les choses faciles. Alors, pour rendre les choses faciles, il y a 4 étapes d'Eliane. La première chose que tu dois faire, c'est principalement, mais lui, il a divisé en 4. Et ça, c'est pas ma leçon à moi, c'est vraiment Alex Hormozi qui a dit. Et Alex Hormozi, le gars, il est quoi? Il fait des millions, 10 millions, 20 millions, 100 millions. Je sais pas c'est combien qu'il fait. Je pense que c'est plus de 50 millions par mois. I don't know. Mais le gars fait beaucoup d'argent et il sait de quoi il parle parce qu'il a accompagné plein d'entreprises. OK? Donc, il y a comme 4 éléments spécifiques pour augmenter ses leads. C'est le contenu organique. Dans les éléments spécifiques qu'il a, tu as une colonne qui est les personnes qui te connaissent et une autre colonne qui sont les personnes qui ne te connaissent pas. Les personnes qui ne te connaissent pas, il faut absolument que tu ailles les chercher, puis je vais te dire comment dans quelques minutes. Puis les personnes qui te connaissent, souvent le temps pour prendre la décision de travailler avec toi est un petit peu long. Actuellement, en marketing, on dit que ça prend à peu près 47 fois pour que quelqu'un consomme ton contenu, pour qu'il pense à acheter, pas qu'il achète, qu'il pense à acheter. Donc, ce qui implique que même lorsque quelqu'un te connaît, il te voit, il lit ton contenu, ça va lui demander du temps. Et surtout, il te faut une bonne stratégie pour pouvoir garder les personnes au chaud, afin qu'ils finissent par acheter. Commençons par la colonne la plus facile. Les gens qui te connaissent déjà, qui savent déjà qui tu es. Par rapport à ça, il disait que pour avoir les leads, et je vais juste expliquer le terme lead, les leads, c'est une personne qui n'a pas encore travaillé avec toi, mais qui est un potentiel client. À chaque fois que je vais utiliser le terme lead, qui veut dire prospect en français, retiens potentiel client. Le potentiel client, il disait le côté, pour ceux qui te connaissent déjà, il y a le contenu. Contenu qui est extrêmement important, ok? Et surtout encore plus maintenant. Et je me rappelle lorsque j'écoutais son livre, je disais, oh my goodness, c'est vrai que le contenu est important. Et d'ailleurs, moi, j'ai pas mal arrêté de faire autant de contenu qu'il y a quelques années. Right? Avant, je faisais beaucoup de contenu. Et à un moment donné, ça me fatiguait un peu parce que je trouve que les réseaux sociaux, surtout Facebook, est devenu ingrat. Plus tu fais du contenu et plus il te manque. Et dès que tu arrêtes ou tu diminues la cadence de contenu, il arrête de montrer aussi ce que tu fais à d'autres personnes. Du coup, c'est comme si tu es dans une machine, il faut tout le temps créer du contenu. Et Alex Hormozi, il a réussi à changer ma perspective en disant ceci. Ce n'est pas tant le contenu lui-même qui est important, c'est la connexion que tu crées avec les personnes au travers de ton contenu. Une chose que moi, je trouvais regrettable, c'est qu'avec Facebook, au cours des 8 années que j'ai passé à publier presque tous les jours, je pense que j'ai publié tous les jours durant les 8 dernières années, sinon presque, la plupart de mon contenu n'est pas vu. Deuxièmement,
actuellement, la chose qui se passe, c'est que ça se perd. Ce n'est pas comme YouTube ou Google où le contenu se gagne. Avec Facebook, le contenu se perd. So, j'étais devenue à un moment donné fatiguée et j'ai même arrêté presque de publier sur Facebook parce que ça me fatiguait de juste créer. Je me disais, mais je crée et ça s'évapore en fait. Et Alex disait ceci, que ici, c'est pas tant est-ce que le contenu reste, etc. C'est plutôt est-ce que je crée la connexion, parce que la valeur n'est pas le contenu, c'est la connexion que tu crées avec les personnes au travers de ton contenu. Et son plan d'action est simple, c'est le moment qu'il faut écrire pour le contenu organique. Il disait de passer 100 minutes par jour. Ça veut dire un peu moins que 2 heures à la création de contenu. Ça veut dire le type de contenu que tu dois faire, c'est les shorts, les longues vidéos, les articles, les podcasts, les infographies, etc. Toutes sortes de contenus que tu peux créer, crée-le, mets-le en place tous les jours. Maintenant, quand j'ai lu ça, je dis comme, oh my goodness, that's crazy, that's a lot, c'est beaucoup. Et la raison pour laquelle je me disais c'est beaucoup, c'est que, c'est beaucoup, on n'a pas que ça à faire. Puis la deuxième chose que je me suis dit, c'est, hey, Eliane, oui, c'est beaucoup, mais comment est-ce que tu veux que ton entreprise ressemble? Et quand je me suis dit, comment tu veux que ton entreprise ressemble, j'ai juste visualisé quelque chose. Je veux que mon équipe soit tellement submergée des appels téléphoniques, submergée des leads à gauche et à droite qu'on est époustouflé. C'est ce que je veux, right? Et actuellement, c'est pas le cas. Comme oui, on a des leads qui entrent, mais on n'est pas submergé, on réussit à contacter tout le monde. Je veux qu'on ait tellement de leads qu'on ne peut absolument pas contacter toutes les personnes qui entrent en relation avec nous, right? So, du coup, je me suis dit, OK, Eliane, let's do it. 100 minutes par jour, short, longue vidéo, article, podcast, infographique. La deuxième chose par rapport aux leads, aux personnes qui nous connaissent déjà, c'est de contacter les personnes en one-to-one, les personnes qui sont dans notre audience, donc toutes les personnes qui entrent en contact. Et il a mis ça dans l'anglais de warm outreach. So, les personnes qui sont déjà en relation avec toi, leur envoyer des messages en one-to-one, leur envoyer des emails, leur envoyer des SMS, les appeler. Et actuellement, dans mon équipe, on appelle, on envoie des messages, on envoie des emails en one-to-one, mais c'est plus mon équipe qui le fait. Et moi, lisant ce livre, je me disais, et si moi, je me mettais à le faire, right? Et je peux l'automatiser. Et on peut automatiser cette partie. Cette partie peut être automatisée. So, je me suis dit, OK, si je commençais à contacter les personnes aussi de mon équipe, right? Je peux envoyer des textos, envoyer une vidéo avec des photos de moi, on envoie une photo à mon qui disait, hey, ça va bien, ça va bien, tout ça. Bref, créer une relation directe avec les personnes. Et il dit qu'il faut faire ça au moins avec 100 personnes par jour. Mon équipe le fait déjà, mais je me suis dit, pourquoi pas l'ajouter? Encore une fois, ici, ce que je fais, c'est vraiment te donner le résumé de ce que j'ai compris de ce livre, ok? D'une partie de ce livre, bien entendu, la partie où il faut construire l'audience, puis le plan d'action pour aller avoir plus de leads. So, si actuellement dans ton entreprise, et c'est ce que Alex Thomas dit, il dit que si actuellement dans ton entreprise, ce n'est pas submergé de leads, tu n'as pas le droit de dire que c'est trop de travail. Parce que c'est quoi l'alternative? Contacter 100 personnes par jour ou être fauché? Pour moi, je refuse d'être fauché. So, du coup, on va contacter 100 personnes par jour et on va contacter plus parce que dans mon équipe, on contacte déjà 100 personnes. Et là, je me suis dit, même moi-même, je vais contacter 100 personnes et recruter encore plus de personnes qui vont contacter plus de personnes. Et c'est ça le secret. Pourquoi pas le faire? Bref, ça c'est pour la colonne des personnes qui nous connaissent déjà, qui sont déjà un peu dans notre audience, ok? So, ils peuvent être dans notre audience, mais ce n'est pas des leads encore. Nous, ce qu'on veut par le contact, par les publications, par les contacts directs, c'est les amener vers soit notre événement virtuel ou un appel de vente. So, alors maintenant, vers les personnes qui ne te connaissent pas du tout, parce que dans notre cas, c'est principalement ça notre problème, c'est qu'on n'a pas assez de personnes qui ne nous connaissent pas du tout. Il y en a plein, il y en a 8 milliards de personnes sur la Terre, mais on ne réussit pas assez à aller vers ceux qui ne nous connaissent pas du tout. Sur la première partie, pour nous, on peut améliorer, mais c'est déjà pas mal. So ici, il a parlé de la publicité payante, right? De passer à peu près 100 minutes par jour. Il a comme la règle de 100, donc tous ces 100. So 100 minutes par jour à créer de nouvelles publicités. Maintenant, je sais que je peux pas vraiment, je me sens pas à l'aise de discuter ce que un aussi grand expert dit, mais quand j'ai vu ça, je suis comme, qu'est-ce qu'il veut dire passer 100 minutes, créer de la publicité 100 minutes? Et après, en réfléchissant, j'ai compris où je me suis dit que ce qu'il voulait dire, en fait, c'est de passer 100 minutes à peut-être utiliser sa créativité parce qu'il y a un truc qui se passe avec les publicités. Souvent, je vois les gens créer les publicités, c'est la même chose que tout le monde. On ne crée pas. Il y a un monsieur que j'apprécie énormément, c'est Billy Jane, je crois que c'est ça son nom. Ses publicités sont juste extra. C'est juste extra. C'est comme si c'était un film qui nous a sorti. Il a tellement de créativité, puis il y a des partages, des commentaires, des milliers de commentaires. Et bref, en lisant le livre de Alex Hormozi où il disait 100 minutes par jour en publicité, et que je me suis
suis dit, ouais, mais qu'est-ce que je vais bien faire 100 minutes par jour pour la publicité? J'ai tout de suite pensé à Billie Jean, où je me disais, peut-être que c'est du temps pour la créativité, parce que si tu veux vraiment que ta publicité fonctionne, tu dois être créatif, tu dois sortir des sentiers battus, tu dois sortir du copier ce que X a fait, tu dois sortir de là, et ce n'est pas évident. Si tu m'écoutes en ce moment et qu'actuellement dans ton entreprise, tu ne dépenses pas un certain budget en publicité, je dirais si tu dépenses moins de 30 000 $ par mois, ne te gêne pas à imiter les autres. Mais ne copie pas, inspire-toi des autres. Je ne pense pas que c'est une bonne ressource, une bonne gestion de son temps actuellement de vouloir créer de nouveaux angles en publicité. Je ne pense pas. Personnellement, je pense que pour un début, si tu fais moins de 30 000, que tu investis en publicité moins de 30 000, inspire-toi des autres, puis demande l'aide de Dieu pour la créativité. Maintenant, lorsque tu passes à certains cas, ta publicité naturellement bloque, et là, il te faut avoir plusieurs formes de creative, il faut sortir de l'ordinaire, il faut te dépasser, et c'est là que je pense que à ce moment-là, qu'on devrait mettre plus de temps et d'énergie dans la créativité. Je pense que d'ailleurs, on investit en tout cas beaucoup plus que 30 000 par mois. Puis même là, je pense pas qu'on a la phase où il faut vraiment être des super ninjas en créativité. Ça, c'est moi. Mais bon. Il disait au niveau de la publicité payante, un élément qui m'a mind blow lorsqu'il a parlé de publicité payante. Et je vais te poser la question. Lorsque je te dis publicité payante, à quoi est-ce que tu penses? Lorsque moi, j'entendais publicité payante, honnêtement, je pensais uniquement à la publicité Facebook, à la publicité Instagram, TikTok, bref, la publicité des réseaux sociaux. Mais même si je savais que d'autres manières de publicité payante existent, je ne mettais pas vraiment l'accent là-dessus. Je ne mettais pas du tout d'accent là-dessus d'ailleurs. Et donc, voici ce qui s'est passé. On a décidé, j'ai dit, OK, on va faire la publicité payante. Et dans la publicité payante, il a parlé de la publicité vers direct response. C'est l'accès direct. Donc, par exemple, mettre la publicité dans un magazine ou dans un blog. Tu vois, ce genre de publicité, c'est ça, direct response. Et ça fait longtemps que j'avais oublié ça. Je me suis dit, mais c'est une bonne idée, ça. Je savais que ça existait, mais j'ai pas cliqué. Et là, je me suis dit, ça peut être un excellent truc de faire plutôt la publicité. Au lieu d'investir en publicité payante sur Facebook, investir là-bas dans les blogs qui sont toujours à la une, faire un partenariat avec quelqu'un qui a un gros blog très populaire et faire une publicité là-bas. Il a parlé aussi des séminaires, tu vois, dans les conférences, faire sponsoriser des conférences pour avoir un espace là-bas. L'autre truc aussi, c'est direct mail. On va envoyer les enveloppes, envoyer les messages, les lettres à la maison des personnes avec la publicité là-dedans, prendre l'adresse postale des personnes et acheter les espaces dans les podcasts. Et il y a vraiment plusieurs moyens. Ça a ouvert mon esprit, pour être honnête. Parce que je suis comme, il y a vraiment beaucoup plus que la publicité Facebook. Parce que tous les marketeurs, dans mon domaine en tout cas, utilisent la publicité Facebook ou la publicité Instagram. Mais il y a tellement d'autres endroits qui sont moins chers, pas vraiment utilisés, que je peux maximiser. Pour mon cerveau a commencé à réfléchir comme ça, et je pense que ça va vraiment être un élément que je vais utiliser. Le quatrième point, qui est le dernier, pour atteindre les personnes qui ne nous connaissent pas du tout et qui n'ont jamais entendu parler de nous, il a appelé ça le code reach out, entrer en relation avec des personnes qui ne nous connaissent pas. Donc, ça peut être un exemple simple comme acheter par exemple une liste de numéros de téléphone, tu sais, dans les entreprises, ou une liste d'emails et envoyer des emails à ces gens-là, ou une liste d'adresses postales et envoyer des promotions publicitaires à travers la poste. Un truc que moi j'ai pensé, il n'a pas mis ça dans ses exemples, mais moi je pensais à ça, ça serait d'entrer en contact par exemple, un peu comme la vieille méthode, right? Aller sur Facebook, dans les groupes Facebook, des personnes qui ont le profil de notre clientèle, leur envoyer des messages. Ça entre aussi dans le code reach out, et il dit de faire 100 par jour. Dans le plan d'Alex, et c'est ici, je sais pas si on peut bien le voir ou pas, je l'ai mis comme ça parce que je me suis promis d'une chose, c'est d'utiliser ce plan. Je sais pas si on peut bien voir mon plan ou pas. Donc ça, c'est mes grandes notes de ce livre. Et dans son plan, je me suis dit, OK, on va se mettre ça comme plan d'action, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc du coup, ici, pour moi, c'est comme une expérimentation pour voir est-ce que ce que Alex Hormozi dit, ça marche vraiment ou pas. Et donc du coup, on va passer 100 minutes par jour à créer du contenu, sans contact des personnes qui nous connaissent déjà, qui sont dans notre audience par jour, sans contact des personnes qui ne nous connaissent pas et qui ne sont pas dans notre audience par jour, et 100 minutes à travailler sur sa créativité pour la publicité payante. La bonne nouvelle dans mon cas, c'est que à part vraiment la création de contenu, je délègue tout le reste. Donc moi, j'ai juste à créer plus de contenu, et c'est un autre challenge pour moi parce que je suis dans une phase où est-ce que j'ai vraiment envie de créer plus de contenu? La réponse est non, j'ai pas du tout envie de créer plus de contenu. Mais la bonne question que je me pose, c'est plutôt est-ce que j'ai envie d'avoir plein de livres? La réponse est oui. Parce qu'il y a une liberté qu'on a dans son entreprise lorsque notre entreprise est juste submergée de livres. Lorsque notre entreprise est submergée de livres, la liberté qu'il y a, ça sent bon, elle est magnifique.
Et je souhaite à n'importe quel entrepreneur d'être submergé de leads, que ce soit maintenant ou dans un futur proche. Alors, dis-moi dans les commentaires si tu vas prendre les conseils d'Alex Hormozi et l'appliquer pour ton entreprise. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire lequel des conseils tu vas mettre en place. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me dire aussi. Je te souhaite une excellente journée. C'était Eliane Gamy d'entrepreneur à succès.com. Tu prends soin de toi et on se dit à une prochaine fois.